Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire de présentation de l'Anstia. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter un petit peu l'association, notamment en période d'adhésion pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'association, mais aussi vous présenter toutes les actions à venir pour les mois qui arrivent. Donc l'Anstia, juste pour rappel, c'est l'Association nationale des services TIS et audiovisuels de l'enseignement supérieur en France. Et donc aujourd'hui, au programme, on va vous présenter l'association, mais toutes les actions aussi d'événements et de formation que nous proposons à nos adhérents, les différents groupes de travail, les collaborations, les partenaires que nous avons et évidemment la procédure d'adhésion à l'association qui est l'objectif final de notre webinaire. Et sans plus tarder, on peut commencer sur l'association, son historique et ses missions. Alors, je ne vais pas vous retracer 30 ans d'histoire, mais c'était pour le petit clin d'œil, donc, puisque l'association est née en 1995. Elle fête donc ses 30 ans aujourd'hui. Voilà, à l'origine, c'était une association universitaire des directeurs des services communs de l'audiovisuel. En 2007, elle est devenue Anstia, qui était précédemment IOTA. Donc voilà, depuis 2007, nous sommes l'association Anstia. Donc les missions principales de l'association, c'est être avant tout évidemment un réseau, donc un lieu d'échange et de partage de connaissances et de compétences, d'où les actions de formation et d'événements notamment. C'est également favoriser une meilleure connaissance au sein de notre écosystème entre les différents acteurs et partenaires institutionnels que nous pouvons rencontrer sur nos postes de travail. Contribuer évidemment activement aux transformations de nos établissements qui s'appuient sur nos services d'appui et services de l'audiovisuel pour mettre en œuvre ces transformations et évidemment valoriser et défendre nos métiers avec les différentes instances et les autres associations professionnelles de l'enseignement supérieur et de la recherche française. Et je passe la parole sans plus tarder à Guillaume qui va vous présenter le conseil d'administration. Alors, on a oublié de se présenter tout à l'heure. Bon, maintenant, en fait, avec cette diapo-là, on saurait qui on est. Donc, le CA, qui a introduit le webinaire, c'était Sandra, notre présidente, qui travaille à l'université de Pau, au pays de la Dour, sur l'ingénierie pédagogique. Nous avons Damien Leroy, qui est trésorier, qui est à l'université de Caen Normandie, qui est aussi sur l'ingénierie pédagogique. Alors, en secrétaire, nous avons Mathias Manot, qui est à l'Université de Paris Sciences et Lettres, et qui est sur l'ingénierie pédagogique. En secrétaire adjoint, Lucia Landini, qui est sur l'audiovisuel, qui est à l'unité de Bordeaux. Trésorier adjoint, et avec nous, je crois, dans le webinaire, j'ai vu Benoît Minet, de l'Université d'Angers, qui est sur l'audiovisuel. Moi-même, la vice-présidence communication à l'Université d'Arène. Sur le volet formation, nous avons Vincent Drouot à l'INALCO. Sur le volet événements en vice-présidence, nous avons Elsa Simon qui est avec nous, qui va co-animer le webinaire, qui est à l'Université d'Avignon. Sur le volet partenariat, la vice-présidence, nous avons Manu Picard à l'Université d'Artois. Référent outil, nous avons Astrid Rousseau au CNAM Paris et nous avons également Pierre-Yves Détré à l'Université de Bretagne occidentale, c'est l'Université de Brest. Voilà pour la composition du CA. Normalement, le CA est composé de 12 personnes. Nous sommes que 11. Il y a un appel à candidature qui est en cours. On reviendra après dans le webinaire, mais sachez-le. Aujourd'hui, le nombre. Alors, on a relancé la campagne d'adhérents. Donc, sur l'année 2024, nous avions 824 adhérents à jour. Donc 809 adhérents via établissement et 15 adhérents individuels, ce qui représente un nombre de 129 établissements. Donc on couvre à peu près tout l'enseignement supérieur public sur la France. Elsa, je te passe la parole sur les forums. Merci. Bonjour tout le monde. Alors on commence par vous parler des forums parce que c'est parfois ce qu'on oublie le plus, mais en fait c'est super utile sur notre site, sur le hub Anstia. Donc quand vous êtes adhérent de l'association, vous allez pouvoir accéder à différents forums. Donc selon que vous soyez audiovisualiste ou ingénieur pédagogique, il y en a qui vont plus ou moins vous intéresser. En tout cas, on en a plusieurs et on peut en créer d'autres sur des thématiques diverses.
dédiés donc par exemple aux formations qui sont proposées par Anstia, dédiés à la production audiovisuelle, à l'approche par compétences. Vous pouvez aussi avoir la possibilité, si vous recrutez, de communiquer des offres d'emploi et de stage. Voilà, donc n'hésitez pas à vous en saisir, c'est sur la page d'accueil et puis Sandra vient de vous partager le lien dans le chat. Sur la page d'accueil du site de l'association, vous avez un lien vers les forums et ça peut être vraiment utile pour avoir des retours de vos pairs. Hop là, pardon. Donc là, c'est un moyen à distance de communiquer entre membres. Et puis, bien sûr, il y a les événements donc pour échanger sur place. Donc, nous avons cette année 2 événements de prévus. Le premier, c'est le Pédagolab. Donc, c'est l'événement des ingénieurs pédagogiques de l'association. Cette année, on se retrouvera donc du 18 au 20 juin à l'université Grenoble-Alpes, qui nous fait l'honneur de nous prêter ses locaux et de nous inviter. Et on va parler de l'approche par compétences. Donc, il y aura des conférences, il y aura des ateliers et des retours d'expérience. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment avoir des retours de la communauté les plus concrets possibles et de partager les bonnes pratiques sur l'APC. Donc, il y a un appel à contribution qui est en cours, qui sera ouvert jusqu'à la mi-mars. Donc, vous pouvez scanner ce QR code et Sandra vient de partager le lien également dans le chat pour proposer une contribution. Donc, ça prend 3 minutes, je pense, de proposer votre contribution. Il y a juste quelques petites infos. Et si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On peut en discuter. On prendra le temps. Et pour info, les inscriptions au Pédagolab ouvriront à la début mars. Deuxième événement de l'année 2025, ça va être les rencontres audiovisuelles qui auront lieu les 8, 9 et 10 juillet à l'université de Sorbonne-Nouvelle, donc à Paris, quartier de la Nation, il me semble. Donc les rencontres audiovisuelles, c'est un événement qui regroupe donc plutôt le public audiovisuel de l'association où on va avoir des conférences, des tables rondes, des retours d'expérience et aussi ce qu'on appelle les stands partenaires, un mini salon où on a une quinzaine de partenaires donc d'entreprises qui vont venir présenter leurs produits et vous pourrez échanger sur vos problématiques. La thématique cette année, c'est retour vers le futur. L'idée, c'est de faire sur plusieurs thématiques, de faire un constat sur ce qui est actuellement, sur quoi on peut se projeter, sur ce qui existe, ce qui va arriver et comment c'était avant. Voilà, les inscriptions, pareil, ça sera fin mars. Sandra, à toi. Oui. Et donc, la suite de tout ça. Donc, jusqu'ici, l'Anstia proposait 3 événements par an. Donc, comme viennent de présenter Guillaume et Elsa, il y avait le Pédagolab qui ciblait davantage le public des accompagnateurs pédagogiques de l'association, les rencontres audiovisuelles qui ciblaient davantage les métiers de l'audiovisuel, et également les journées nationales qui rassemblaient tout le monde. Ça se déroulait traditionnellement plutôt courant novembre, novembre-décembre. Voilà. Et donc cette année, en 2025, il y a donc le Pédagolab, les rencontres audiovisuelles, mais il n'y aura pas les journées nationales en novembre. Nous nous tournons pour 2026 vers un seul événement dans l'année pour des raisons de conjoncture actuelle, de restrictions budgétaires dans nos établissements, de bilan carbone et de temps aussi disponible de nos membres pour se mobiliser pendant nos événements. Nous nous orientons sur un seul événement par an. L'idée serait d'avoir des temps métiers spécifiques à nos problématiques ou thématiques propres à chacun de nos métiers, et d'avoir aussi un temps de rassemblement, de défense de nos métiers, comme on le faisait plus traditionnellement pendant les journées nationales. Donc en 2026, plutôt à la période du printemps, nous espérons, nous vous proposerons un seul gros événement où tout le monde serait rassemblé. En gros, l'idée, ça serait de faire un Moodle, enfin, comme un Moodle Moot ou un JRS de l'Anstia. Enfin, voilà. Pour un peu Les assises de l'Anstia. Ouais, voilà. Hop. Donc ça, c'était les événements. Et donc, je repasse la parole à Elsa pour les formations.
Oui, et comme on l'a vu au début du webinaire, hein, l'une des missions d'Anstia, c'est vraiment aussi la formation. Et donc chaque année, on propose aux membres un petit programme, donc soit des formations mixtes, c'est-à-dire qui vont convenir autant au public IP que KV, soit des formations uniquement IP ou uniquement AV. Cette année, voici celles qui sont prévues à ce jour, hein. Le programme est en constante construction. Donc là, nous aurons une formation à la ludopédagogie les 20 et 21 mars prochains. Cette formation, elle va se faire complètement à distance sur 2 jours. Elle est déjà complète, c'est allé très très vite. En 2 jours, elle était complète, il y a 20 places. Donc on va voir, peut-être qu'on essaiera de la rejouer selon les demandes. Il y aura une formation DaVinci le 31 mars, 1er et 2 avril, aussi à distance. Un petit peu plus tard, au mois de mai, à Tours, la formation Concevoir un podcast qui a été jouée l'an dernier et qui a été appréciée, donc on va rejouer cette année. On aura les dates prochainement. Sur le site, sur le lien que vient de partager Sandra, vous aurez les dates à jour prochainement. Autre formation, s'initier à la facilitation en hybride, à la fois à distance et à Bordeaux, au mois de juin. Et puis enfin, en fin d'année, on va prévoir une formation à l'accessibilité numérique. Voilà déjà pour celles qui arrivent, il y en aura d'autres. N'hésitez pas de votre côté, en tant que membre, à nous faire alors à la fois des propositions, je vais venir sur la slide suivante, mais aussi nous dire quelles sont les thématiques qui pourraient vous intéresser, les besoins de formation que vous avez. N'hésitez pas à nous faire un mail à formation@anstia.fr. Et voilà, petite pub aussi, hein, il y a des membres de l'association qui sont formateurs. C'est ce qu'on souhaite aussi, c'est valoriser les talents au sein de l'association. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez, par exemple, envie de faire une formation sur telle ou telle thématique. Faites-nous vos propositions. Évidemment, les formations sont rémunérées. Alors c'est à hauteur de 35 € de l'heure. Voilà, donc il faut vraiment pas hésiter à nous faire vos propositions. Les formations, c'est pour tous les niveaux. Ça peut être débutant, intermédiaire, confirmé. Donc, c'est avec plaisir qu'on recevra vos candidatures. Elsa, mais t'as peut-être pas la réponse, mais on a demandé au responsable formation. La formation d'Avinci, la date d'ouverture des inscriptions, tu la connais? C'est imminent. C'est imminent. Ah, ok, Vincent, on a une réponse de notre, il dit mi-février, donc ouais, d'ici la semaine prochaine, je pense. Voilà. Ok. Il a dit ça parce que c'est moi qui dois faire le petit formulaire et je pense qu'il a été gentil, il m'a donné 2 Ok. semaines. Ça va pas tarder. Hop, suivant. Alors, t'avais fini sur la formation. J'ai fini, il y a juste une question, mais tu seras plus à même que moi d'y répondre. C'est quoi Alors, DaVinci Resolve? DaVinci Resolve, c'est un logiciel de montage, donc c'est plus pour la partie audiovisuelle. Il est costaud, donc c'est vraiment partie audiovisuelle. Alors, on enchaîne. Donc, on a aussi plusieurs groupes de travail euh, au sein de l'association. Donc, en ce moment, il y en a quatre. Donc, le groupe de travail sur les métiers de l'ingénierie pédagogique, le groupe de travail sur la pédagogie inclusive, le groupe de travail sur les métiers AV et le groupe de travail sur les typologies des productions audiovisuelles. Euh, Elsa ou Sandra, je vous laisse parler des groupes de travail sur l'ingénierie pédagogique et je reprendrai le relais sur l'audiovisuel. Oui, Vas-y. je peux peut-être parler du groupe pédagogie inclusive. Donc il y a une dizaine de personnes, à la fois des ingénieurs pédagogiques et des audiovisualistes sur ce groupe. Les objectifs du groupe, c'est de se former en tout ce qui est accessibilité numérique, mais aussi plus largement pédagogie inclusive et conception universelle d'apprentissage. Donc l'idée, c'est vraiment de monter en compétences, de faire monter en compétences nos membres. C'est pourquoi vous avez vu tout à l'heure pour les formations. Pardon, il y a un Il y a un, micro mi- qui grésille, je crois, oui. il y a un micro qui est ouvert chez l'un d'entre vous. Ah, c'est bon, c'est passé. C'est bon.
Et donc, oui, l'idée, c'est monter en compétence sur ces thématiques et il y a 2 personnes du groupe de travail qui vont proposer justement une formation aux autres membres donc en fin d'année. Voilà, on se questionne, on essaye d'avancer, on essaye aussi d'élaborer un questionnaire sur les pratiques dans nos différents établissements et le groupe est bien sûr ouvert à qui veut le rejoindre. Donc, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Et concernant le groupe de travail sur le métier IP, j'en parle juste après avec les publications. C'est un groupe de travail qui a œuvré autour des fiches de poste du métier d'ingénieur pédagogique. À mon tour. Alors le groupe de travail, donc le groupe de travail sur les typologies des productions audiovisuelles, c'est un groupe de travail qui a déjà quelques années et qui, pardon, excuse-moi, je suis dérangé dans le bureau. Et donc on travaille sur les typologies de production. Il y a un document qui va sortir. Donc en gros, c'est un descriptif de tout ce qu'on peut produire dans nos universités, des clips, des after movies, les captations, enfin, vous voyez à peu près. Enfin, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc pareil, il va y avoir une publication sur ce sujet. Et le groupe des métiers AV, bah, c'est l'idée, ça va être de faire aussi à peu près la même chose qui a été fait le groupe de travail des métiers d'ingénierie pédagogique. Donc toute bonne volonté pour participer au groupe de travail sera la bienvenue. On peut passer à la slide suivante. Et donc ces groupes de travail amènent parfois à des publications. En tout cas, c'est tout l'intérêt et tout l'objectif de ces groupes de travail. Donc les publications de l'Anstien en 2021, il y a eu une grande enquête auprès des adhérents qui a été menée. L'objectif, c'était de cartographier l'association et donc c'est une enquête aussi qui porte sur nos métiers et vous retrouvez les résultats de l'enquête sur notre site à l'onglet publications. Et en 2022, il y a eu un livret sur les missions des ingénieurs pédagogiques. Donc ça, c'est le fruit du travail du groupe de travail dont on parlait juste avant. Donc voilà, nos établissements entament les transformations pédagogiques et s'appuient sur les services d'appui à la pédagogie pour les mener à bien. Donc ça a commencé à creuser un petit peu l'écart entre la fiche la fiche métier référence et les réelles activités qu'on pouvait mener dans nos établissements. Donc le groupe de travail a fait justement un gros travail sur ces fiches de poste et a fait des propositions de fiches de poste qui collent davantage à la réalité. Et c'est ce qui va être mené au niveau du métier, des métiers d'appui, des métiers de l'audiovisuel, pardon. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a initié aux Journées nationales en novembre dernier. Il y a eu un atelier sur les métiers, sur les fiches métiers de l'audiovisuel pour commencer à diagnostiquer les écarts qu'il pouvait y avoir entre la fiche de référence et les métiers réels, les fiches de poste réelles des agents. Et donc à venir, comme le disait Guillaume juste avant, donc la typologie des productions AV qui liste les compétences à mobiliser pour chacune des productions audiovisuelles qui peuvent être demandées au niveau de nos établissements. Donc ça porte vraiment sur les compétences des productions AV à mobiliser dans les établissements, donc en lien avec les fiches de poste et le travail qui sera mené sur les fiches de poste. Et le groupe de travail sur le métier d'ingénieur pédagogique ne s'arrête plus. Et donc, il y a un livret, un deuxième livret qui devrait voir le jour très prochainement également sur le lien particulier donc des ingénieurs pédagogiques et conseillers pédagogiques avec les projets et le soutien au changement. Et peut-être avant, Guillaume, pour répondre à la question dans le chat, il y a une question sur le degré d'investissement pour faire partie d'un GT. Alors, ça va peut-être dépendre des groupes de travail. En tout cas, pour Suite Pédagogie Inclusive, on est sur une rencontre par mois en visio de 1 à 2 heures. Et après, il y a de la veille, un petit peu le reste du temps. Après, j'ai envie de dire aussi que ça dépend de chacun, des périodes dans lesquelles vous trouvez, ou voilà, il n'y a pas Chacun de... s'investit comme comme il le il peut. peut. Ouais, et puis il n'y a pas de punition si on a. D'ailleurs, moi, j'ai
j'ai manqué le dernier, mon dernier groupe de travail. Voilà. Donc, c'est à chacun en tout cas, si la thématique vous intéresse, que vous avez envie rien que de tester, hein, de venir à une réunion, si vous sentez que ça vous convient pas, bien, voilà. Il peut y Oui. avoir des gages, mais c'est rare, c'est rare. C'est assez rare. Et, j'ajouterais qu'il peut y avoir d'autres groupes de travail, en fait, suivant les problématiques que vous pouvez avoir. Absolument. On peut, justement, les forums servent à ça aussi. Si on Tout à s'aperçoit fait. il y a une problématique, une thématique qui remonte, on peut faire un groupe de travail et avancer Et aussi dessus. très curieusement d'ailleurs, il y a la thématique de l'intelligence artificielle qui est arrivée Oui. jusqu'à nous avec la volonté de créer un groupe de travail. On n'est pas très originaux, mais ça semble répondre quand même à un gros besoin de notre communauté, donc il ne devrait pas tarder à voir le jour. Et donc au sujet des collaborations, donc le réseau de l'Anstia, il est reconnu pour son expertise donc sur la pédagogie et l'audiovisuel, et donc nous sommes sollicités dans le cadre de projets notamment portés ou financés par le ministère, comme c'est le cas avec le projet de Digital FCU, donc qui est piloté par Fun. Donc nous sommes partenaires en tant qu'experts dans ce projet-là, et c'était le cas également du projet de plateforme nationale qui avait vu le jour avec France 2030. Donc nous étions sollicités en tant qu'experts dans ces projets sur les deux facettes de nos métiers. Et donc il nous arrive de faire appel à des membres de la communauté pour représenter l'Anstia dans ces instances-là. Et de la même manière que vous pouvez manifester votre intérêt pour les groupes de travail, vous pouvez également manifester votre intérêt pour représenter l'Anstia dans ces projets-là. On a besoin de monde. On a aussi des partenariats avec les entreprises. En fait, on propose aux entreprises du secteur de l'ingénierie pédagogique et de l'audiovisuel, enfin du multimédia, d'être partenaires de l'association. Donc, vous voyez la liste des partenaires actuels. Et donc, c'est des partenaires que vous retrouvez sur nos événements, et aussi, il arrive qu'on puisse les solliciter enfin, en local. Et vous avez parfois aussi, on a des accès privilégiés à leurs solutions. Voilà. Tac. Sandra, c'est à toi sur la partie la plus technique de ce webinaire. Autant pour moi, j'ai essayé de répondre en même temps à la question d'Anne-Marie, mais je finirai juste après. Donc vous avez vu combien nous étions formidables et combien notre association était importante. Donc vous vous demandez, mais comment adhérer à l'association? Et pourquoi adhérer à l'association? Donc pourquoi? Pour s'informer, se former, comme on vient de vous le présenter. Il y a des actions de formation qui sont gratuites pour nos adhérents, des événements aussi pour monter en compétences et partager nos connaissances autour de nos métiers. Donc on est un réseau vraiment de professionnels de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Et donc voilà, les groupes de travail, les offres d'emploi également, ça peut être un bon tremplin pour diffuser vos offres d'emploi et ou de stage que vous avez. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles vous pouvez adhérer à l'association, ou simplement parce que vous nous avez trouvé formidables. Et après, c'est les différentes formules et tarifs pour adhérer. Donc si vous appartenez à un établissement de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc le montant de l'adhésion s'élève à 60 € par membre. Et on va vous expliquer juste après comment faire la demande d'adhésion ou comment la renouveler si vous étiez déjà membre en 2024. Et pour les personnes qui ne seraient pas dans un établissement de l'enseignement supérieur de la recherche, le montant s'élève à 70 € par membre. Si vous êtes dans un établissement, c'est le petit astérisque tout en bas, si vous êtes dans un établissement de l'ESR, mais que votre établissement ne prend pas en charge votre adhésion pour des raisons de restriction budgétaire, comme il est un peu coutume d'entendre en ce moment, le montant s'élève à 15 € par membre. Et donc, je laisse la parole. Je crois que c'est toi, Guillaume. Oui, un petit rappel sur le calendrier 2025 sur les adhésions. Donc les adhésions, on les a lancées le 17 janvier. Au 1er avril, donc ceux qui étaient déjà adhérents, si vous n'avez pas réadhéré, vous perdez vos accès et votre statut de membre. Comme on l'a toujours fait, en fait, vous n'êtes plus adhérent
au 1er janvier de l'année, on repoussait toujours un peu fin mars, début avril. On arrête de prendre les adhésions au 1er novembre et la fin de l'adhésion est sur 2025. En gros, c'est sur année civile. Parce qu'on a souvent la question par rapport à vos services financiers. En fait, si vous adhérez, par exemple, le 15 juin, votre adhésion ne va pas du 15 juin 2025 au 15 juin, au 14 juin 2026. C'est du 1er janvier au 31 décembre. Voilà. Elsa, c'est à toi. Oui, alors il y a pour le processus d'adhésion, donc il y a deux procédures. La première, c'est si vous n'avez pas encore de compte sur le site Anstia. En fait, pour pouvoir s'inscrire à l'association, pour pouvoir adhérer, il vous faut créer un compte sur le hub Anstia. Donc, il vous faut créer un compte, l'activer. Ensuite, vous allez avoir un petit formulaire de pré-adhésion à remplir. Il faudra ensuite accéder à l'espace dédié. On va vous partager les liens dans le chat pour les adhésions 2025. Donc là, vous allez choisir la fiche d'adhésion qui vous convient, par exemple établissement ESR, ESR, adhésion individuelle. Et une fois que ça c'est rempli, vous allez recevoir automatiquement un devis où on va vous indiquer la procédure et le moyen de paiement. Si vous étiez déjà adhérent l'an dernier, le texte à droite, eh bien, vous vous connectez sur le hub Anstia. Il faudra se rappeler de son mot de passe. Vous complétez votre profil parce que cette année, il y a 2 petits champs à remplir en plus qui sont non, un seul, pardon. Adresse de facturation. C'est ça qui va nous aider en fait à établir les devis. Vous allez vous aussi accéder à l'espace dédié pour les adhésions 2025 ça vient d'être partagé dans le chat. Vous remplissez l'adhésion de votre choix, pareil, ESR, ESR individuel, et vous recevez le devis où pareil sera indiqué la procédure et le moyen de paiement. Donc pour les établissements, vous pouvez payer par bon de commande, par virement bancaire si c'est des adhésions personnelles. Et dès qu'en fait l'association reçoit le bon de commande ou le virement, vous avez le statut adhérent de l'association et donc vous pouvez commencer à bénéficier des formations, des événements, etc. Peut-être que si vous êtes dans ce webinaire, c'est que vous avez des questions parce que vous êtes bloqué pour votre adhésion. Si c'est le cas, vous pouvez nous l'indiquer. N'hésitez pas à poser les questions sur les adhésions. Le site a changé l'an dernier, on a eu quelques petits accros. Ça va mieux, mais voilà, on sait que c'est la partie un peu compliquée du site. Donc n'hésitez pas à poser les questions. Ou si vos collègues ont des questions, à nous les poser, enfin, à envoyer des mails, enfin, on est là pour répondre. Alors. Et donc, une fois que vous êtes adhérent, que vous avez trouvé l'association formidable et notamment les membres du conseil d'administration, vous vous dites, moi aussi je veux en être. Et justement, il y a un poste d'administrateur qui est vacant au niveau du conseil d'administration. Tout à l'heure, Guillaume vous a présenté le conseil d'administration. Il y a actuellement 11 membres et nos statuts nous permettent d'en avoir 12. Donc, si vous souhaitez rejoindre le conseil d'administration ou revenir au niveau du conseil d'administration, si vous y aviez été, si vous avez été dans notre superbe équipe il y a quelques années et que là, vous vous dites en nous regardant, Jérôme, oh tiens, j'aimerais reparticiper à tout ce beau travail, il ne faut pas hésiter et non, Jérôme, ne te sens pas visé. N'hésitez pas donc à proposer votre candidature. Donc il faut rédiger une profession de foi de 3000 caractères maximum et l'envoyer à l'adresse qui est indiquée ici sur la slide secrétaire@anstia.fr et les votes auront lieu au mois de mars. Si vous avez des questions par rapport à ça, profitez-en, on est là également pour y répondre. Le temps de travail que demande l'investissement, l'élection au niveau du conseil d'administration, etc. Et pour finir, comment s'informer sur l'association, sur ce qu'on fait, sur ce qui se passe. Il y a le LinkedIn, la newsletter, la chaîne YouTube et les forums. Avant, il y avait un Facebook, mais c'est plus trop la façon de communiquer, donc il n'existe plus, comme le compte X. Pareil. Donc la page LinkedIn, donc où on essaye de partager nos actions, nos événements.
Il y a une newsletter par mois qui peut tomber des fois dans vos spams. Ça dépend des boîtes mail, ça dépend de comment c'est réglé. Donc n'hésitez pas à regarder. Généralement, ça arrive dans la première semaine du mois. Donc n'hésitez pas à regarder dans vos spams. On a une chaîne YouTube où vous retrouvez tous nos événements, les captations de nos événements. Il y a des after movies aussi, il y a nos anciens webinaires. Il y aura celui-là aussi pour que les gens qui n'ont pas pu participer aient les infos. Il y a des playlists, elle est à peu près bien organisée, notre chaîne YouTube, donc vous pouvez retrouver toutes les infos dont vous avez besoin. Et bien sûr, comme l'a dit Elsa en début de webinaire, il y a les forums. En plus, il me semble, il m'arrêtera Elsa si on dit des bêtises, que vous pouvez cocher pour avoir des alertes par mail quand il y a un message dans le forum auquel vous êtes invité. Oui, tout Enfin, à vous fait. êtes dedans, donc vous pouvez garder, avoir l'info quand il y a des nouveaux messages. Donc voilà, on a fait un peu le tour de ce qu'on voulait vous dire sur l'association. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Autant à l'oral qu'à l'écrit, on est là pour répondre. Il nous reste encore un peu de temps, donc n'hésitez pas.